Ouais, les clubs, ils ont des inquiétudes surtout. En fait, le rugby amateur va pas bien. Le rugby amateur, il a des problèmes à régler, d'alcool, éventuellement de cocaïne qui devient un peu endémique dans le pays, mais qui ne sont pas le fait du rugby, qui sont le fait de la société. Il a des problèmes d'installation qui souvent datent des années 70. C'est pour ça qu'on a fait un plan 5 plus 5 égale 20 millions d'euros permettant à des clubs de toucher, leur collectivité de toucher jusqu'à 50 000 euros. Il a des problèmes d'effectifs, il a des problèmes sur le bénévolat, les volontaires bénévoles qu'on a du mal à trouver. C'est pour ça qu'on développe beaucoup le rugby à 5 ou qu'on développe beaucoup le baby rugby. Bon, voilà, il a des problèmes, il a besoin d'avoir des compétitions, c'est pour ça qu'on a créé 8 titres de champion de France en plus. Voilà, il y a un problème d'effectifs, enfin il y a un problème de cadets juniors, il y a des déficits dans les catégories cadets juniors, voilà, il y a une somme de dossiers à traiter, le chantier est immense. Reconquête des licenciés, il y a un gros plan sur le scolaire, on met 35 000 ballons dans le scolaire, dans les 35 000 écoles de France. Il y a un gros plan sur la fidélisation des licenciés, la durée moyenne d'une licence FFR n'est que de 2 ans et 3 mois. On passerait à ne serait-ce que 3 ans en insistant sur la fidélisation, en faisant jouer tous les gamins, on gagnerait 25% d'effectifs. Il y a un gros plan sur les moyens supplémentaires donnés aux ligues régionales et aux départements. On a augmenté de 50% les moyens qui leur ont été attribués. On est passé de 6 millions à 9 millions, 50% d'augmentation. Il y a un gros travail qui est fait sur les titres de champion de France en plus, ou sur les sélections départementales qui sont des outils de fidélisation notamment des jeunes. Voilà, il y a toute une série d'actions, il n'y a pas une action parmi d'autres, il y a toute une série d'actions pour relancer le rugby par la base, parce que le rugby est en train de se concentrer uniquement dans les grandes villes et de disparaître des villages et des villes moyennes, et ça c'est dramatique. Oui, en fait, on a 2900 arbitres en France, il en faudrait 3600 pour couvrir toutes les rencontres. Donc on a un déficit d'arbitres, on travaille, déjà il faut qu'on travaille les têtes de gondole, on a pris 2 arbitres phares pour le haut niveau, Mathieu Rénal et Romain Poite, on peut pas faire mieux, ils nous ont fait un stage à Loudanvielle pour vraiment donner de l'ambition, essayer de tirer l'arbitrage vers le haut. On a besoin de respecter les arbitres, on a besoin de rappeler l'importance au rugby, c'est un des premiers critères qui font que les parents mettent leurs gamins dans les écoles de rugby, c'est l'apprentissage du respect. On est à Balma aujourd'hui, je suis allé voir les moins de 12. Je leur ai dit qu'est-ce qu'on apprend, quelles sont les valeurs du rugby. La première valeur qui a été mise en avant, c'est le respect. Et eux comprennent bien que c'est le respect de l'arbitre, de l'adversaire, d'eux-mêmes. C'est très important de respecter les arbitres. Puis il y a tout un plan de recrutement. On a écrit à toute la base licenciée pour essayer de recruter les arbitres. On a fait sauter la limite d'âge qui était à 55 ans est remplacée par des tests physiques parce qu'un arbitre à 55 ans peut parfaitement, il y en a en tout cas qui peuvent parfaitement très bien courir. Voilà, susciter des vocations, développer l'arbitrage féminin qui est un enjeu, valoriser et favoriser les clubs qui au sein de leurs écoles de rugby créent des écoles d'arbitrage pour susciter des vocations. Ça faisait de rigoler tout le monde, en tout cas certains en ont ri, pas tous heureusement, quand je disais il faut transformer la fédération en fédération à mission, c'est-à-dire assumer un rôle sportif bien sûr, mais aussi un rôle citoyen et un rôle d'éducation. Je pense que ça fait plus rire personne, tout le monde comprend bien qu'on a un vrai rôle d'éducation à jouer. Et en plus, avec cette fédération à mission, très concrètement aussi, on trouve des sous pour les clubs. On a trouvé, nous, 4 millions d'euros en un an, qui viennent s'ajouter aux 20 millions qu'on a trouvés pour les équipements. 1 million via Total Energy pour les clubs des quartiers, les clubs des zones rurales, 2 millions d'Adidas pour doter avec du matériel toutes les équipes féminines, les cadettes, les seniors, mais aussi les mini-matchs challenge féminin. Et puis 700 000 euros et un peu plus pour faire des job dating, donc pour l'emploi, donc les clubs qui bossent sur des choses qui ont du sens, les quartiers, les zones rurales, la féminisation, l'emploi, en fait on leur trouve des ressources grâce à la fédération à mission. Donc redorer l'image du rugby, c'est dire la vérité de ce que fait le rugby. Les clubs de rugby, il y en a qui font des sections de rugby santé, de rugby adapté, qui vont dans les quartiers, qui vont dans les zones rurales, qui font de la formation sportive, qui ont 1, 2, 3 étoiles à l'école de rugby, qui font des écoles d'arbitrage. Il faut valoriser ça, rendre hommage aux bénévoles, aux volontaires bénévoles qui font tourner le rugby français, et puis rappeler à tout le monde, à tous les acteurs du rugby, que il peut y avoir malheureusement quelques cas qui n'étaient pas que les cas des équipes de France, qui pouvaient exister aussi dans les clubs, dans les académies Pôle Espoir. Ça ne doit pas jeter un voile sombre sur tout le rugby français, parce que le rugby c'est pas ça. Le rugby c'est tout ce travail. Moi je pense, et c'est peut-être paradoxal après les événements, mais s'il y avait plus de rugby dans la société se porterait mieux. Je ne le crains pas, elle le fait. Et moi je trouve que
ces sujets-là ne devraient pas être utilisés à des fins politiques. Voilà. Je n'ai pas envie de commenter. Moi, je déroule. J'ai d'ailleurs conclu la réunion à Belma aujourd'hui en disant ça. Moi, je ne dis pas du mal des gens du rugby. J'ai toujours considéré que ça faisait mal au rugby. Je fais une campagne entièrement centrée sur notre programme et je dis rien sur nos adversaires, qui ne sont pas des adversaires d'ailleurs. Tout ça, c'est le rugby. On reste tous des bénévoles du rugby. Voilà, je pense que le rugby a besoin de respect et c'est vrai aussi dans les élections politiques. Et donc voilà, il faudrait que ce soit programme contre programme. Par contre, je propose à Didier Codorniou de faire un débat face à face, télévisé. Je trouve que ça serait très intéressant qu'on puisse faire ça avec Actu Rugby ou avec d'autres supports. Mais moi, je suis très fan des débats parce que je pense que la confrontation sur le programme et sur les idées, c'est mieux que les attaques sur les personnes. Actu.fr